Pour les cieux, bénissez le Seigneur. Sur Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. En toi, Seigneur, mon espérance, en ton appui, je suis perdu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, nous t'en prions. Dirige nos cœurs par l'action de ta miséricorde, car sans toi, il nous est impossible de te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as fait savoir, et maintenant je sais. Tu m'as fait voir leurs manœuvres. Moi, j'étais comme un agneau docile qu'on emmène à l'abattoir, et je ne savais pas qu'il montait un complot contre moi. Il disait, coupons l'arbre à la racine, retranchons-le de la terre des vivants, afin qu'on oublie jusqu'à son nom. Seigneur de l'univers, toi qui juges avec justice, qui scrutes les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Parole du Seigneur. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. On me poursuit. Sauve-moi, délivre-moi. Sinon, ils vont m'égorger tous ces fauves, me déchirer sans que personne ne me délivre. Juge-moi, Seigneur, sur ma justice. Mon innocence parle pour moi. Mets fin à la rage des impies, affermis le juste. Toi qui scrutes les cœurs et les reins, Dieu le juste. J'aurai mon bouclier auprès de Dieu, le sauveur des cœurs droits. Dieu juge avec justice. Je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Heureux ceux qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles, et les uns disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé ». D'autres disaient, « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient, « Le Christ peut-il venir de Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ? » C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et les pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors, vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit, « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Serais-tu toi aussi de Galilée? Cherche bien et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent chacun chez soi. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jamais un homme n'a parlé ainsi. Bien chers frères et sœurs, entre la lecture de l'évangile d'hier, où Jésus affirme son origine mystérieuse, et celle d'aujourd'hui, où nous trouvons la promesse solennelle de l'eau vive qui est le Messie, nous rencontrons des divergences d'opinion concernant Jésus. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Le vieillard Simeon avait dit, il sera un signe de contradiction. Luc chapitre 2, le verset 34. Et c'est ce qui se réalise aujourd'hui dans l'évangile de ce jour. Et cela est toujours vrai de nos jours. Chers chrétiens, nous avons tous entendu l'évangile de ce jour. C'est sûrement le prophète, c'est le Messie qui est Jésus-Christ. Cependant, nous voyons les notables et les sages enfermés dans leur suffisance, insultant ceux qui suivaient Jésus. Chers frères et sœurs, pour les cœurs simples et accueillants, en revanche, l'admiration provoquée par les paroles et les gestes de Jésus sont déjà une foi naissante. Oui, personne n'a jamais parlé comme cet homme, disent certains. D'autres disent que c'est le Christ qui viendra
il fera plus de signes que lui. Jean chapitre 7, le verset 31. Il y a également l'attitude de ceux qui ne s'enferment pas dans leur orgueil, dans leurs préjugés et accueillent la vérité qui est le Seigneur Jésus. Chers chrétiens, cette longue marche de carême vers la Pâque a un but bien précis, nous convertir au Christ. Tout doit renforcer en nous la décision d'opter pour le Christ, pour son chemin, sa vérité et sa vie. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui dans nos cœurs, nous entendons des voix discordantes. Le chemin du Seigneur nous attire, mais certains aspects de ce chemin nous font peur. Nous savons que le Christ Jésus est le chemin à suivre, mais nous ne voulons pas le suivre. Nous préférons suivre la vie charnelle de ce monde. Bien-aimés dans le Christ, en ce jour, demandons au Seigneur de nous aider à mieux le connaître, à mieux l'aimer et à vivre de sa vie. Chers tous, pourrions-nous en ce jour nous poser la question suivante? Quelle est ma réponse concrète à la question? Qui est Jésus pour moi? Que Dieu, par sa grande miséricorde, en ce temps de carême, nous prenne en grâce, qu'il nous bénisse et nous garde aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les mains chargées de présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants qui aujourd'hui viennent à toi. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille nos offrandes, Seigneur, Dieu de paix, et même si nos volontés se rebellent, en ta bonté, tourne-les vers toi par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce. Toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit,
qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu, de même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu, il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre Cardinal Coutuan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts qui nous ont été recommandés au cours de cette Eucharistie. Et souviens-toi de toutes les personnes qui seront inhumées ce week-end. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Accueille dans la lumière de ton visage toutes les âmes du purgatoire, spécialement les âmes les plus abandonnées. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur notre curé, le Père Hippolyte Agnigori, pour qui nous te demandons la grâce de la santé. Nous implorons, Seigneur, ta bonté sur tous ces vicaires, sur tous ces paroissiens et paroissiennes, sur tous ceux qui ont demandé cette messe, et particulièrement sur la famille Baflan, sur tous celles qui se recommandent à nos prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Propitié
péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ô Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Toi qui portes à notre misère et qui connais notre péché, viens pour nous sauver. Oh Jésus-Christ, c'est toi que je cherche, viens, ma force, viens, mon espoir, viens combler mon cœur. Prions le Seigneur. Que tes saints mystères nous purifient, Seigneur, qu'ils agissent en nous pour nous rendre agréables à tes yeux par le Christ notre Seigneur. Amen. Notre secours dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau apportée par tes fidèles que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Regarde aussi avec bonté tous ces autres objets de piété qu'ils désirent porter et utiliser avec foi. Fais qu'ils cherchent en les portant et ou en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Miséricorde, Priez pour nous. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Regarde ton peuple, Seigneur, tandis qu'il se hâte au-devant des fêtes qui approchent. Que ta grâce généreuse l'accompagne, afin qu'il trouve dans les réconforts visibles une aide pour s'élancer avec plus d'ardeur vers les biens invisibles. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens. Vous les cieux, bénissez le Seigneur. Sous les Christus